Salut tout le monde, c'est Foucano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois, on est juste d'arriver sur la route 116 où on doit poursuivre la Team Aqua qui vient de voler le pack Devon. Ou Devon, je sais toujours pas comment ça se prononce. Et il y a un dresseur juste là. J'ai qui déjà en premier? J'ai Seiya, donc ça fait 24 heures que j'ai pas tourné pour l'instant, donc je reprends petit à petit. Donc on va remettre Bribri devant pour affronter un montagnard qui a sûrement que des types sol et roche. Alors, je vais juste... Voilà. Baisser un peu le son pour mes oreilles. Norbert le montagnard va se battre. Racaillou, voilà. Type roche et sol réunis dans sa Pokémon, comme je le disais. J'ai même pas regardé les niveaux qu'avaient mes autres Pokémon. On va éviter de faire monter le Bribri trop vite, trop rapidement peut-être. Et encore un Racaillou. Voilà, petit proche sol, montagnard in a nutshell. Et fermeté. Je me disais merde, le précédent n'a pas eu fermeté. Celui-là il doit l'avoir à tous les coups. Alors je t'en réfléchir un peu au moment où je tourne en fait, on est le lundi soir et il va sûrement y avoir de l'écho là. Ça devrait aller en fait. Au moment où je tourne, on est lundi soir et j'ai pas tourné d'épisode depuis 2 jours. Donc j'essaie de me rappeler petit à petit. Et donc pour l'instant j'ai pas encore vu les commentaires de l'épisode 5 parce qu'il a pas été publié, mais j'essaie de réfléchir un peu à ce que vous avez pu me dire dans les commentaires de l'épisode 4. Ok, 2 level up d'un coup. Oui, j'en ai vu plein qui disaient que Medina prenait une morsure niveau 13. Enfin dans l'épisode 3, tout le monde disait ça. Et ils ont vu qu'ils s'étaient trompés. Ok, tout le monde level up là, qu'est-ce qui se passe? Coup de boule, mieux que charge, donc on va la prendre. Ils disaient que donc Medina prenait un morceau au niveau 13 et se sont rendus compte qu'ils se trompaient parce qu'ils la prenaient avant. Pour tous ceux qui disent, à chaque fois que je me pose la question d'à quel level ils prennent telle attaque, ça sert à rien d'aller vérifier sur les wikis en fait, parce qu'il y a tout qui change dans cette version. On a pu le voir notamment au niveau des attaques. Comme par exemple, n'importe quel Pokémon au tout début qui peut directement apprendre, je sais pas, comme premier exemple qui me vient en tête, j'en avais déjà parlé il me semble, le Nirondelle qui apprend Piqué au niveau 5, c'est une enfin il l'apprend pas, c'est une attaque spéciale et qu'il l'a de base, mais bref, on avait compris. Alors 15, 12, 13, 13, 15. On va mettre Skidoo d'abord. Non, on va mettre Terral. Ou Pierre. Parce que dans nos cœurs il s'appelle Pierre. C'est quoi ça? Le refuge des foreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je creusais mon tunnel sans aucun outil quand cet imbécile m'a chassé. Ce tunnel regorge de Pokémon qui réagissent violemment au bruit fort. C'est pour cela que nous avons tenté d'utiliser de gros engins pour creuser. J'ai peur que cet imbécile ne crée une réaction en chaîne, que les Pokémon prennent peur et se mettent à faire du brouhaha. Je suppose qu'il parle donc du mec de la Team Aqua. C'est vrai que, voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'ici il y avait notre premier truc où on peut faire une base secrète. C'est un endroit intriguant, une capacité Pokémon à réagir peut-être avec ce lieu. Le premier endroit où on peut faire une base secrète donc. Et il y a un objet. Il y en a une autre aussi là-haut. Spécial plus. Bah, du coup je crois d'ailleurs que cet endroit il ne sert qu'à ça. À voir les 2 bases secrètes. Qui sont là et là. Bonjour. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je vais devenir? On se baladait Pico et moi quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ce vaurien a filé avec mon cher Pico. Bouh, Pico. Tunnel Mérazon. Passage entre Mérouville et Bergazon. Le projet d'excavation du tunnel a été annulé. Triste vie. Triste vie pour les... J'allais te sortir un truc chelou, genre les Mérazoniens et les Mérouvilliens. On va dire ça comme ça. Les Mérouviens, ça c'est bien Mérouvien. Ça ressemble à Péruvien. Eh toi, c'est moi que tu cherches? Oui. Bonjour. C'est pas mon jour, j'ai volé un Pokémon débile qui ne sert à rien, et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Super, de mieux en mieux. Allez, mes gardiens, tu veux te battre, c'est ça? Hein? Je vais te défoncer. Je te défonce, moi, ok? Je crois que c'est le même, d'ailleurs. C'est le même Sbire Team Aqua que celui qu'on a vu dans la forêt. Vas-y, Pierre! Défonce-lui la tronche! On va faire une petite tête de fer, allez. Parce qu'on aime la violence. Ah ah, you mad? Bam! Et ça le one-shot pas. Dommage. Aïe. Aïe.
Ok. Comment ça, la luck? Pas du tout. On avait fermeté, vous avez pas vu? Pas du tout. Malheur, je crois que je vais devoir me ranger. Me ranger? Me ranger. J'ai jamais entendu cette expression. Pour me retirer, en fait. Je comprends pas, d'après le chef... Oh, je viens juste de voir l'écran du tunnel Mérazon sur le Navidex. Sympa. D'après le chef, ça devrait être une mission facile, on intercepte le paquet de Devon et on se fait la malle. En fait, est-ce que c'est l'image qu'ils vont laisser pour toutes les grottes? Ou c'est juste pour le tunnel Mérazon qui est comme ça? Parce que l'entrée du tunnel Mérazon n'est pas du tout comme ça, en fait. Ni la sortie, d'ailleurs. Bref, je sais pas, ça doit être une seule image qu'ils ont gardée pour toutes les grottes, je pense. Et puis zut, à la fin, tiens, tu veux ton truc, il prend-le. Bah voilà, on a récupéré le pack Devon. Devon. Je pense que les deux peuvent se dire, en fait. Je pense qu'il se dit Devon en japonais et que nous, chers français, sommes obligés, non, pas obligés évidemment, de dire Devon. Mon Pico adoré, sain et sauf. Pico te doit la vie, on m'appelle Monsieur Marco, et toi? Je te suis très reconnaissant, mon petit Fukano, n'hésite pas à venir me voir si tu es dans le pétrin, je serai ravi de te donner un coup de main. Je vis dans une petite maison sur le côté, près du bois Clémenti. Sur la côte, pas sur le côté. Allez Pico, on rentre à la maison. Pico! Un goélis qui dit Pico! Et donc, c'est un cul-de-sac parce que voilà. Parce qu'il nous faut éclatroc, tout simplement. Et les rochers sont mieux comme ça, je trouve, plutôt que l'espèce de truc rond qu'il y avait avant, rond fissuré. Pourquoi il y a... D'accord. J'aurais bien fait de fermer ma gueule. Je vais dire pourquoi il y a un Pokémon sauvage. Les premiers chuchemures qu'on voit, j'aime bien l'animation. Je sais pas si vous avez vu la petite animation qu'il y a eu... Oh putain, c'est vrai qu'il a un HP lui. La petite animation qu'il y a eu au lancement du combat. Et le fait qu'on soit dans une grotte. Je vais enlever Pierre de la première place parce que le pauvre est en train de décéder actuellement. Et on va mettre Skillou à la place. Je vais juste refaire l'animation. Ok, d'accord, je suis sorti sans le vouloir. Wesh! Gras, cette espèce d'imbécile a débarrassé le plancher, je peux me remettre à creuser. Vers le gras qui n'était pas du tout justifié. Donc je disais, il me semble que dans le tunnel Mérazon, il n'y a que des chuchemures. Et peut-être des Nosferapti, mais... je suis pas sûr. Putain, il n'y a pas beaucoup de Pokémon, non? Allez. Je voulais juste revoir l'animation. Laissez-moi trouver un Pokémon sauvage. Voilà. Ouais, elle est stylée l'animation, j'aime bien. Je suppose que ça va faire ça différemment quand il y aura les combats sous l'eau, etc. Sous l'eau, dans l'eau, enfin sur l'eau. Parce que c'est différent. Aussi, oui, je me rappelle du coup, il y en a plein qui m'ont fait remarquer que je pouvais tout simplement capturer un CS-Clave pour l'ajouter à mon équipe, étant donné que pour l'instant j'en ai que 5 et que le 6ème ne me servira à rien. Et c'est une remarque judicieuse, donc on va essayer de choper un Zigzaton, qui est le meilleur CS-Clave possible pour Ruby Saphir, je pense. Pour ceux qui savent pas, ok d'accord, j'ai juste demandé un Zigzaton, paf j'en ai un, pas pif. Ça me fait un peu penser au Tarsal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CS-Clave, c'est tout simplement un mot qui a été inventé par la communauté francophone, qui est un mix entre CS, donc capacité spéciale, et... non, pas capacité spéciale, capsule spéciale, pardon, voilà, je cherchais le mot, désolé. Capsule spéciale et esclave, et c'est tout simplement un CS-Clave, c'est celui qui va apprendre toutes les attaques ingrates, comme par exemple éclatroc, coupe, force, tous ces trucs de merde là qu'on n'a pas envie d'apprendre à ces Pokémon. Et le meilleur Pokémon apte à faire ça dans Ruby Saphir, je pense, dans cette version-là, c'est Zigzaton, qui apprend à peu près toutes ces attaques-là. Les poils sur le dos de Zigzaton sont durs, il frotte son dos contre les arbres pour marquer son territoire. Ce Pokémon fait parfois le mort pour tromper les ennemis au combat. Et puis tant qu'on y est, bah, on va lui donner un petit surnom. Alors j'ai deux choix, soit je l'appelle CS-Clave, genre comme ça. Soit je lui donne le surnom d'un des noms de... Soit je lui donne comme surnom le nom d'un des noms des gens de Gargaris Mode. Vous savez quoi, on va l'appeler Wolf. Parce qu'il y en a plein qui étaient en mode ah, pourquoi t'as pas appelé le Medjena Wolf et tout, pourquoi tu l'as appelé Skillou, ça aurait été mieux si tu l'avais appelé Wolf.
Bah, parce qu'en fait, justement, la veille, Skinless m'avait dit qu'il adorait Grayena et que si jamais je trouvais un Grayena, en Mediana donc, fallait que je l'appelle par son pseudo. Où est-ce qu'il est ce compte Pokémon? Il est là, mais c'est un Skitty donc on s'en fout. Et donc, si je dis pas de bêtises. Ok, plus de batterie sur ma DS. Si je dis pas de bêtises, disais-je, je m'éloigne de plus en plus parce que je vais chercher le câble. Il me semble. Il me semble que Zigzaton peut apprendre coupe. Ce qu'on va vérifier de suite. Il peut apprendre coupe, effectivement, donc c'est ça en moins à apprendre à un de nos autres Pokémon. De toute façon, ils ne peuvent même pas l'apprendre. Il a déjà 4 capacités, sérieux? Bah oui, il est level 8, pas 5. Charge, rugissement, Mickey, jet de sable. Bah, on va lui enlever jet de sable. Hein. De toute façon, Osef, on l'utilisera jamais en combat, donc on peut lui supprimer ce qu'on veut. Ah, mon dieu, il apprend coupe. Et donc Zigzaton qui peut, si je ne m'abuse, aussi apprendre éclat de roc, force, surf, escalade, même s'il n'est pas dans cette version. Il peut apprendre à peu près toutes les attaques chiantes, dirons-nous. Ok, donc le mec il est même plus là, il nous attend même pas. Il veut qu'on aille rendre le pack d'Evon. Ah si, il est là. Le pack d'Evon directement dans le bâtiment. Alors comment ça s'est passé? Et le pack d'Evon? Tu as réussi. Désolé, je me réinstalle parce que du coup j'ai le câble, j'ai doublement plus de câbles à gérer en même temps. Hop là. Tu as réussi, tu l'as récupéré, merci, merci mille fois. Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une super bowl. Ah oui, et cette fois j'ai pensé à mettre le chronomètre. Donc on en est à peu près à 11 minutes 30 de vidéo. Hop. Merci pour la super bowl. C'est très généreux de votre part. J'aurais préféré une master ball, mais bon, soit. Viens, suis-moi. Je te suis. Enfin, je vous suis. Remarque, non. On a fait connaissance, tout ça, je t'ai sauvé la vie, et 2 fois, et... Voilà, je pensais, est-ce que je peux te tutoyer? Est-ce que je peux vous tutoyer, du coup? C'est pas très poli de demander est-ce que je peux te tutoyer. Nous sommes au 2e étage du siège de Devon, où se trouve le bureau du directeur. Je te suis si reconnaissant de m'avoir aidé, je me dois te remercier à ma manière. Attends ici un instant, s'il te plaît. Notre directeur désirerait s'entretenir avec toi si tu veux bien me suivre. Bah j'ai pas vraiment le choix apparemment. Après toi je t'en prie. Oh! Il a un tableau avec le Helix fossile derrière lui. J'aime ce mec. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Tu as sauvé notre employé non pas une mais 2 fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires, et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Rêve-moi donc ton Poké Multinavi une seconde. Oh, il a amélioré le Poké Multinavi, oh mon dieu. On peut désormais utiliser le Navi Show. J'ai intégré la fonction de Navi Show à ton Poké Multinavi. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Et ça permettra de suivre l'actualité mondiale. Franchement, je trouve ça ouf qu'il ait un Helix possible juste derrière. Bon. Franchement... Non, enfin... Remarque, ça se peut, hein. Ça se peut que ce soit un clin d'œil à Twitch Face Pokémon. Hein. On n'en sait rien. Elle te permettra de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment, mais venons-en à une mission importante que j'aimerais te confier. Oh mon dieu. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre, tu devrais le trouver à Myokara. Retourne à Myokara, tu devras traverser l'océan, je me charge de prévenir Monsieur Marco, un marin qui habite un cottage sur la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera un coup de main. Je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, il n'y a pas de honte à revenir me poser la question. Très RP encore une fois. Alors voyons voir ce Navi Show. Bon, au départ, hein, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était un truc... Enfin, le multi-Navi, c'est lui qui te l'offrait en fait. Enfin, ça avait pas le même nom, mais bon. Merci d'utiliser le Navi Show, cette fonctionnalité vous permet de recevoir des bulletins d'information. Cool. Alors Street Pass, non, Osef. Si vous n'activez pas Street Pass, vous avez d'échanger des bulletins d'information. Ok. Ouais, en gros, c'est la télé, quoi. L'affaire du kidnapping semble être résolue grâce aux exploits d'un jeune dresseur. Monsieur Marco, 72 ans, répondu à son sujet. Y a pas à dire, c'est vraiment un brave petit, il ira loin, moi je vous le dis. Nous garderons donc un œil sur les progrès de ce jeune dresseur héroïque. Ah, c'est cool ça. Bonjour, ça t'aime bien, dans notre émission favorite, le coin des bons plans. Ça c'est marrant ça. Vous savez quoi, je vais laisser cet écran là, comme ça, pendant que je joue, vous pourrez, si vous voulez, vous amuser à lire ce qu'il y a là et commenter tout ça. Moi je vais pas lire tout le temps, hein, mais moi je trouve ça marrant, donc je vais laisser ça plutôt que de mettre... C'était quoi déjà bon, en plus là y a rien sur le Navidex vu qu'on est en ville, donc... Bah écoutez, on va parler un peu à tous les pays... Oui, alors oui, petite chose, tant qu'on parle des trucs que vous avez dit dans les commentaires.
Il y en a plein qui disaient... Enfin, plein. Non, pas plein, mais quelques-uns qui disaient qu'ils se trouvaient ça chiant quand je parle à tous les PNJ. Moi, je trouve ça normal de parler à tous les PNJ dans un RPG, en fait. Enfin, c'est le but d'un RPG. Et parfois même, c'est intéressant d'en parler, parce que... De leur parler, je veux dire, parce qu'ils peuvent vous donner des objets, ils peuvent vous apprendre des trucs, ils peuvent vous... je sais pas, il y a plein de trucs, en fait, mais... C'est pour ça que je comprends pas... Regardez, lui, par exemple, je lui parle... Enfin... Attends. Veux-tu que je t'écris en détail ses caractéristiques, quoi, puis après, après tout, tu veux bien. Ok, j'ai cru qu'il allait me les expliquer, justement. Enfin, bref, mais n'importe quel PNJ peut donner des informations intéressantes, et je comprends pas les gens qui disent que ça sert à rien de leur parler, en fait. Moi, je trouve que ça sert au contraire. Ici, je te dis les fossiles des Pokémon, si tu trouves un fossile, tu as notre adresse. Ok, mais j'ai pas de fossile. Je mets au camp de nouvelles sortes de Pokéballs, sans succès jusqu'à présent. J'aime bien l'agencement du lieu, parce que dans les précédents jeux, en fait, à chaque fois qu'il y avait une sorte de bureau comme ça, il y avait quoi? Il y avait 4 ordinateurs avec 4 bureaux, et là, c'est plutôt stylé. Oh, je suis le patron. Je suis trop le patron, mec. L'ordinateur, non. Et là, j'aime bien comment il est agencé. Je trouve ça nice, je trouve ça cool. Nous consommons un appareil permettant de communiquer avec les Pokémon, mais le résultat n'est pas très glorieux, tu m'étonnes. Mais... Voilà. J'essaie de mettre au point un appareil permettant de reproduire visuellement les rêves des Pokémon, mais il semble qu'une scientifique rivale vivant à l'autre bout du monde effectue les mêmes recherches. Je ne peux pas me permettre de la laisser prendre de l'avance. Petite référence à... Professeur Oriz, si je dis pas de bêtises. Dans la région de Unis. C'est toujours un grand plaisir que nous avons... Que nous avons à vous accueillir. Ah non, que nous vous accueillons ici, d'accord. Oh, ici aussi, il y a un tableau avec le Helix fossile. Bon, il y a aussi Kabuto à côté, mais Osef de lui. Ils ont l'air d'avoir retrouvé le pack d'Evon qui avait été volé. Ouais, c'est moi, hihi, salut. Bon bah voilà, on se casse maintenant. Oh, trop stylé. Trop stylé le sol. Franchement, je kiffe les idées qu'ils ont au niveau de juste des graphismes pour... Enfin, c'est que des détails, mais moi j'aime bien. Salut Focano, comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au Bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon, je suis à sec maintenant. Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au Bois Clémenti, je pense qu'il est rentré chez lui dans sa petite maison près de la mer sur la route 104. Tu ne le connais sans doute pas encore, mais on dit qu'il était un marin hors pair dans sa jeunesse. Genre, c'est à peu près la 4ème fois depuis tout à l'heure que... qu'il m'incite réellement à aller voir Monsieur Marco. Oh, sympa la petite vue qu'on peut avoir d'ici, là. Sur la route 100... je sais pas combien. 115, un truc comme ça. 115, exactement. De la surnonomancie. C'est moi, j'ai marqué Wolf en dessous. Il est en train de parler de mon Wolf. Son nom indique que le Pokémon est des plus prévenants. Quand il compare à un concours... Bref, je pense que je vais arrêter de trop regarder ce que ça raconte comme conneries en dessous, là. Je vous laisse faire ça vous-même. Explorer une caverne, c'est pas comme marcher dans la rue, on ne sait jamais quand les Pokémon sauvages apparaissent. Quel suspense, oh mon dieu! Ici, route 115. En dessous, Méroville. On va pas descendre là? Ah, si. Ah, d'accord, ok. Il y a aucun dresseur? Avant, on avait des dresseurs ici, je crois. Enfin, avant. Dans Ruby Saphir, je veux dire. Et on a un zinc. Trop bien. Il y a aucun dresseur, d'accord. Je suis quasiment sûr qu'il y avait des dresseurs avant sur cette route. Mais bon, soit. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite retourner... Non, je sais ce qu'on va faire d'abord. Il y en a plein qui m'ont dit « Eh, t'as pas fait le truc du panneau à Méroville ?» Et c'est vrai, je l'ai pas fait. Alors, hop. Méroville, la ville de l'intégration, de la nature et de la science. Ah, bah en fait, ça fait rien du tout. Du coup, déçu. On va les soigner d'abord. Et au passage, sur le chemin du retour, on va aller récupérer tous les petits trucs cachés derrière les arbres coupes, maintenant qu'on peut les couper. Il
Il y a aussi énormément de gens qui me posent la question, on a combien d'épisodes là? Combien de temps d'épisodes? À 20 minutes à peu près. Il y a aussi plein de gens qui me demandent et qui me disent oh, ajoute machin à ton équipe, oh, ça va être quoi ton équipe finale, oh, est-ce que tu vas capturer machin, oh, est-ce que tu vas ajouter à ton équipe, oh, est-ce que c'est ton équipe finale, oh, est-ce que... Enfin, bref. Toutes les questions qui concernent mon équipe actuelle et tous les Pokémon que je vais capturer, déjà ça sert à rien de me dire oh, ajoute machin à ton équipe parce qu'il est trop fort. Je m'en fiche qu'un Pokémon soit fort ou pas, j'ajoute les Pokémon que j'aime bien. Et aussi de plus, la plupart, comme j'ai répondu à la plupart des gens qui me posaient des questions là-dessus, à chaque fois que je joue à un jeu Pokémon, je ne compose mon équipe que des Pokémon qui font partie de la génération du jeu. C'est-à-dire que là, c'est la 3G, donc les Pokémon, c'est-à-dire 252 jusqu'à 386. Et bon, à part Tarsal, que je finirai par faire évoluer en Galam, si tout va bien, si je trouve une pierre aube, que je finirai par faire évoluer en Galam, qui est un Pokémon de la 4G et pas de la 3G, mais qui a une méga évolution toute nouvelle dans ce Pokémon ROSA. Je n'intégrerai à mon équipe que des Pokémon de la 3G, donc déjà ça laisse beaucoup de questions sans réponse, avec réponse maintenant. Et je sais pas ce que ce sera mon équipe, tous ceux qui me demandent, je sais pas encore en fait, mais j'ai des petites idées, mais rien de bien sûr en fait. Je préfère le faire au jour le jour et voir au fur et à mesure quel Pokémon j'ajouterai à mon équipe. Utiliser cet objet. Oh, une graine miracle. On va pouvoir la donner à Bardin. C'est ça que ces plantes sont plus puissantes, mais il existe d'autres objets tout aussi pratiques pour porter Pokémon. Et donc oui, ça sert à rien de me demander mon équipe, je sais pas, sinon je le dirais dès maintenant en fait, je le dirais dans mon let's play. Et j'avais autre chose à dire par rapport à ça, mais je me rappelle plus. Ouais, il tient déjà à Osef. Cool. Je sais plus du tout, je viens de voir que Zigzaton avait que le petit Wolf avait un objet. Une potion, très bien, intéressant. Ah oui, mais il peut en ramasser au fur et à mesure, vu qu'il a ramassage, je suppose. Et je viens de découvrir à mon insu, j'en parle juste après. Est-ce qu'il a ramassage? Oui. Je viens de découvrir où ils avaient intégré la pierre feuillue. Non, la pierre... le rocher mousseux, je crois que ça s'appelle. Le rocher moussant ou mousseux. Le rocher est couvert de mousse, c'est agréable au toucher. Ce fameux rocher permettant de faire évoluer Evoli en Philali. Parce que c'est vrai que du coup, ce rocher n'était pas là dans Ruby Saphir, mais tout simplement parce que Philali n'existait pas encore. Et du coup, ils l'ont mis ici. Intéressant. Et du coup, je pense que j'ai ma petite idée de où ils ont mis le rocher gelé. Enfin bref, pour en revenir à l'équipe, je sais même plus ce que je voulais dire. Il y avait autre chose que je voulais préciser par rapport à tous ceux qui me posent des questions, mais je sais plus. Enfin, juste préciser que oui, l'équipe que j'ai actuellement, bon, à part, si vous voulez, je peux vous répondre par rapport à un point. Un certain point, c'est que Gobu... Enfin, on va plutôt l'appeler Brébri, parce qu'après ce sera un folio plus à la grande, mais... Brébri, Seyal et Bardin, je suis quasiment sûr de les garder dans mon équipe jusqu'à la fin. Et ah oui, ça y est, voilà, ça y est, c'est bon, je me rappelle maintenant de ce que je voulais dire. Tous les gens qui disent que l'équipe à laquelle j'ai pensé, parce que j'ai déjà dit que je garderais Brébri, Bardin, Seyal, etc., et éventuellement Pierre, Terral, disent que mon équipe est pas opti, parce que si jamais j'avais gardé ces 4-là, bah j'aurais eu Seyal et Bardin qui ont tous les deux le type combat, ou Seyal et Pierre qui ont tous les deux le type psy, etc. Mais moi, sachez que je m'en fiche de ça, en fait. Je construis pas une équipe pour qu'elle soit OP et qu'elle ait tous les types du monde, et... Voilà, moi je fais ça parce que j'aime ces Pokémon et parce que j'ai envie de les faire avec cela, quoi. Donc voilà, je pense que ça répond à pas mal de questions qu'on me posait à ce niveau-là. Et on a entendu un Pokémon qui, je pense, est un paré cool. Pourquoi c'est... Ah bah oui, j'ai pas le Navidex d'affiché, donc du coup, il n'y a pas ça. Et c'est un paré cool, effectivement. Eh bah non, dégage. Ça c'est chiant par contre, du coup, c'est vrai que... Je vais quand même laisser le Navi chaud. Je pense que c'est beaucoup plus divertissant que le Navidex. Et ça fait quand même... Même quand le Navidex est désactivé, il y a le bruit qui se fait. Ça, je trouve ça dommage par contre. Si on pouvait le désactiver, ce serait bien, je pense, parce que... À mon avis, il y en a que ça doit saouler. Au bout d'un certain temps. En tout cas, nous voilà devant chez Monsieur Marco. Qui doit être à son bateau, d'ailleurs.
Non, pas du tout. J'allais dire, il me semble qu'à un moment, il y a eu un Pokémon qui a fait du bruit et que je le trouvais pas. Et quelqu'un m'avait dit, oh, le Pokémon que t'as entendu, en fait, il était dans l'eau. Du coup, là, je pensais qu'il était dans l'eau et j'allais vous montrer, mais en fait, pas du tout. Mais je crois pas qu'il y en ait qui puissent apparaître dans l'eau, enfin, à la surface de l'eau. J'en ai aucune idée en réalité, mais je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, ce serait marrant. Bon, bah, il est pas là, donc on va rentrer chez lui. Toc toc. Mon dieu. Que compte-t-il lui faire une fois qu'il l'aura attrapé? Bonjour. Bon sang, attends un peu mon petit Pico. Ma parole, t'es bien Focano, celui qui a sauvé mon petit Pico? On te doit une fière chandelle. Comment, tu veux embarquer? Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara. Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Cap sur Myokara. Oui. On va voir l'animation du bateau, du coup. Voyons voir. Bateau qui est beaucoup plus grand, qui en apparence en tout cas est beaucoup plus grand que qu'il ne l'était dans Ruby Sapphire, qui avait l'air tout petit. Enfin, qui faisait la taille du joueur en fait. Ça va, l'animation est sympa. Enfin, l'animation, la mini cinématique entre guillemets. On est arrivé à Myokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Si tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. Le champion connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Ok, je vérifie juste. Merde, mon smartphone, n'est-ce pas, qui s'est éteint. Ah, mais le chronomètre continue, ok. Voyons voir, est-ce qu'il y a une animation pour celle-là? Myokara, une petite île sur l'océan. Il n'y a pas d'animation. Pas d'animation. De plan de caméra. C'est nul! Ils ont fait ça que pour les 2 premières villes en fait. Enfin non, les 3 premières villes. Hop! On va commencer par le centre Pokémon, plutôt que l'arène. Les Pokémon peuvent utiliser une capacité secrète, même quand ils ont été trop épuisés pour se battre. En compagnie des Pokémon, la barrière de la langue n'existe plus. On peut côtoyer des gens venus des cartes... Des quoi du monde? Attendez, capacité secrète? Ah oui, donc en fait, CT c'est capsule technique, et CS c'est pas capsule spéciale, c'est capsule secrète en fait. C'est même ce qui me semblait tout à l'heure que je disais une connerie. Il y a une caverne en bordure de la ville, j'ai entendu dire qu'on y trouve des pierres très rares. On va se soigner, même si je pense que ça sert à rien. Et ça c'est comme dans XY. Parfois quand on parle à l'infirmière Joël, il y a des plans de caméra différents. Là on la regarde droit dans les yeux. Bonjour. À bientôt. Et il y a l'information qui repasse à nouveau dans le Navicho. Bonjour, salut, tu entraînes bien tes Salut, tu entraînes bien tes Pokémon? Tu connais le SPV? C'est pour ce que tu as. C'est bon pour ce que tu as. Enfin, je vais pas critiquer la méthode, mais pour une équipe qui démonte tout, c'est le SPV, sinon rien. Qui démonte tout. Mais Karen, j'ai une petite île, alors dès que quelque chose est à la mode, tout le monde se l'arrache. Ah oui, le fameux truc de la mode, là, c'est dans celui-là, je crois. Centre culturel de Myokara, venez échanger les informations. J'adore me tenir au courant de la mode, je suis super vigilant. Je suis entendu parler du festival de la potion. Question idiote que tout le monde connaît, c'est le phénomène du moment. Est-ce qu'il est aussi populaire parmi les gens que tu connais? Non. Comment ça, c'est pas à la mode? Mais qu'est-ce qui était à la mode? Mais qu'est-ce qui est à la mode alors, hein? Dis-moi. Qu'est-ce qui est à la mode? On va dire le truc le plus débile possible. Voyons voir. Allez. L'huile. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur quoi? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Retour. Merde. Attendez, on va le refaire. Ok, il veut pas en fait. Merde, je me suis trompé en voulant sélectionner huile, j'ai fait gauche et du coup c'est tombé sur Super Bowl, fait chier. Tant pis. En fait, on va pas aller dans l'arène tout de suite. Bah, de toute façon, il y a encore des maisons à explorer, à visiter, à explorer. Rentrer chez les gens sans toquer. C'est un endroit renommé pour attraper du poisson. Toi, tu t'intéresses à la pêche? Oui! Ça fait plaisir à attendre pour la peine, je te donne une. Oui! Notre première canne! Et donc, il n'y en aura pas qu'une seule, il y aura le retour de canne, super canne et méga canne. Ce qui n'était pas le cas dans X et Y, si je dis pas de bêtises. En prime, je vais même te donner un petit conseil. Tout d'abord, place-toi face à une étendue du dos et utilise ta canne. Ensuite, tu dois te concentrer et quand ça mord, tire très fort dessus. L'important, c'est de prendre le coup, ça viendra tout seul et après, tu pourras passer ta vie à pêcher. Vous savez quoi, on va tester maintenant. Pêcher ici. On va juste tester la canne pour voir comment ça rend sur ROS1. Utiliser. Ok, très bien.
Je me sens bien revenir dans le menu à chaque fois pour la réactiver, juste parce que j'ai la flemme de l'enregistrer. Donc enregistrer, je suppose que c'est Y du coup. Ouais, c'est Y. Ça mord pas. Mort, saloperie. Oh mon dieu. Bon, il suffit juste d'appuyer quand le point d'exclamation apparaît. Quand les deux points d'exclamation apparaissent. Mon dieu, un Magikarp. C'est si rare. Niveau 10. Waouh. Au revoir. Ah d'accord. Il va pas nous laisser fuir. Ok. On va te défoncer là. Megina qui a enfin morsure. Meurs. Meurs. D'ailleurs, on va se laisser là-dessus. Ça fait déjà une demi-heure. On va se laisser sur le décès d'un pauvre Magikarp. C'est triste quand même. Je le pêche, je le tue et je le refous à l'eau. Alors je le tue pas, je le mets KO, on est d'accord. On va juste finir par explorer cette maison. What? J'ai tellement de chance de pouvoir vivre sur une petite île avec ma famille et Pokémon. Pourquoi il s'assoit pour lui parler, what the fuck? Si on se met là, ça fait plus logique déjà. Je viens de Pauvrecelle, une grande ville portuaire, et mon mari est d'ici. Il ne se passe pas grand chose par ici, mais l'océan est vraiment magnifique. Et le petit Zigzaton. Zaton. Attendez, on va faire sur le côté. Zaton. Il est trop mignon. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode 6, je crois. Je dis pas de bêtises. Et on se retrouve pour l'épisode 7 très bientôt. La petite sauvegarde comme à chaque fin d'épisode. Ciao tout le monde!